Dernière édition de Métro News pour cette semaine, dernière édition de Métro News pour ce mois de mai également. Madame, Monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. En titre, la Fondation J'éclairé appelle les autorités à expliquer les conditions de déploiement de mercenaires de la société américaine Blackwater, engagée dans la lutte contre les gangs. FJKL insiste sur la nécessité d'un encadrement strict pour éviter toute dérive. Le collectif Défenseurs Plus a recensé plus d'1 millier de morts en Haïti entre janvier et avril 2025. Un chiffre alarmant qui reflète l'intensité de la violence. Près de 200 personnes ont été tuées à Mirbalais et à Sodo entre avril et mai, déplore l'organisme de défense des droits humains. Également au titre de ce vendredi, la saison cyclonique 2025 s'annonce active. 17 tempêtes tropicales, dont 9 ouragans, 4 majeurs, sont attendus pour cette année, selon Emmanuel Pierre, directeur général de la protection civile, qui a lancé ce vendredi une série d'activités préventives et précisé que plus de 6 centres d'opération d'urgence sont déjà actifs. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. La Fondation J'éclairé appelle les autorités à expliquer les conditions de déploiement de mercenaires de la société américaine Blackwater engagée dans la lutte contre les gangs. Dans un communiqué, l'Organisation de défense des droits humains insiste sur la nécessité d'un encadrement strict pour éviter toute dérive. Elle souligne la gravité de la situation. Assassinats, viols, enlèvements, incendies et déplacements forcés se multiplient. La FJKL réclame des informations sur la durée, le coût et les règles d'engagement du contrat avec cette société privée, notamment en matière de respect des droits humains. Elle demande une supervision indépendante de leurs actions. L'organisation plaide aussi pour un renforcement durable des institutions nationales, recrutement massif dans l'armée, formation continue de la police, création de services de renseignement, meilleur équipement et amélioration des conditions de vie des agents. La sécurité ne peut reposer sur des acteurs privés. L'État doit investir dans ses propres structures, avertit la FJKL. Toujours dossier sécurité, le collectif Défenseurs Plus a recensé 1137 morts violentes en Haïti entre janvier et avril 2025. Un chiffre alarmant qui reflète l'intensité de la violence. Près de 200 personnes ont été tuées à Mirbalais et à Sodo entre avril et mai, déplore Émile Marcelin, responsable de l'axe genre du collectif. Face à cette insécurité, Défenseurs Plus appelle à un déploiement accru des forces de l'ordre dans les zones les plus touchées. Depuis plus que 4 ans, Haïti plongé dans une crise sécuritaire, nous sommes capables de dire qu'il prend une ampleur inédite. Côté, c'est prolifération et renforcement alarmant groupe gang. Et groupe gang, ça de jour en jour, il a éteint le territoire, et ceci en toute impunité. Et ça a une conséquence directe sur bien-être la vie moun citoyen citoyenne paisible qui vivent dans le département ça. Et non seulement ça a gagné tout, il y a une conséquence sur et circulation moun yo pas ka déplacer gens vle et li entraver développement socio-économique dans la région ça. Les brigands et gang yo même y a posé, yo gen gros conséquences sur population, yo côté li poser panique et population arrivé déplacer, côté yo nan kay yo paisiblement yo t'a mené activité socio-économique yo kounya yo dans la rue. Et selon OIM, il y a 52 656 personnes qui sont dans la rue, qui pas côté pour yo dormir, que l'État lui-même n'a pas assuré survie dans la zone ça. Et il y a d'autres actes gang yo même yo posé, tant coup prison civile Mirbalais li incendie côté gen 516 prisonniers qui éparpillés dans la nature que nous pas gen contrôle yo, ajouté avec prison qui était déjà cassé dans le département de l'Ouest côté l'État pas rivé gérer situation ça. Et tribunal première instance Mirbalais li pillé, saccagé, un pile dossier perdu et commissariat et brûlé en partie et puis il y a des machines, il y a des dossiers, il y a des matériels yo rivé perdu. Et selon témoignages collaborateurs nous collaboratrices nous gain souterrain dans zone ça,
nous arrivons recenser 206 personnes qui assassinés par gang criminel dans la zone ça yo. Et gen 10 personnes qui disparaissent côté ou par contre côté yo et gen de plusieurs dizaines de jeunes femmes actives qui victimes d'actes de viol côté bandit yo pour exprimer domination yo pour établir domination yo utiliser viol sur jeunes femmes ça yo. Et de l'autre jeunes adolescents qui sont forcés à intégrer gang criminel pour exercer des activités criminelles, ça qui mettait en danger zone ça en général. Parmi les recommandations que nous avons fait, nous avons demandé l'État pour renforcer la capacité opérationnelle force sécurité. Nous avons demandé de mettre fin à l'impunité et puis rétablir justice, protéger les journalistes et les défenseurs des droits humains, bailler victimes déplacées internes bon genre assistance, protéger les droits de moun et puis mettre en place une surveillance internationale renforcée. Les États-Unis ont désigné Henry Rooster comme chargé d'affaires à la tête de leur mission diplomatique en Haïti. Annoncé vendredi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, avec son expérience à Washington et à l'étranger, il est la bonne personne pour diriger la mission à ce moment critique, a-t-il déclaré sur X. Henry Rooster est actuellement secrétaire adjoint principal au Bureau des Affaires du Proche-Orient. Il a été ambassadeur en Jordanie de 2020 à 2023 et sous-secrétaire adjoint pour le Maghreb et l'Égypte. Autre information à Metro News, l'Office national d'identification a annoncé des opérations en faveur des déplacés ayant perdu leurs papiers en raison de l'insécurité. Sous-directeur général, l'ingénieur Reynold Guerrier, a indiqué vendredi que renforcement du dispositif d'identification est également prévu à l'étranger pour les Haïtiens de la diaspora. Nous pourrons permettre que Mounio qui en battant, qui était soi-disant, c'est comme si on considère que nous avons perdu 4 lits. S'il n'a pas été déplacé, donc il n'a pas même qu'à retourner dans la zone, donc son 4 qui est perdu. La procédure aujourd'hui, le cas tout perdu, on oblige à faire une déclaration police, et c'est à partir de déclaration police là, nous réimprimer 4 là pour. On a expliqué rapidement pour qui ça est obligé d'entrer dans la démarche ça. Et on y en tant qu'institution qui gère l'identité, pas qu'à amuser après imprimer 4 pour moun, en veux-tu, en voilà. Et dans des plaisirs à des amis qui approchent, est-ce que je peux réimprimer 4 mois parce que je ne pas bien paraître, je ne pas bel garçon sous lit, et cheveux ne pas de bon, et mesdames disent, c'est pas moi-même ça, etc. Non, on ne peut pas le faire parce que, pour 2 raisons. La première raison est éthique, parce que nous ne pouvons pas imprimer 4 en veux-tu, en voilà, parce que nous identifions les gens et chaque carte, nous avons un numéro série. Donc, la deuxième raison, elle est purement économique. Cette carte coûte à l'État haïtien $4, c'est-à-dire spécimen. Nous travaillons pour nous baisser le coût et l'on prend toute facilité d'accueil, enregistrement, une estimation de $11 que cette carte coûte à l'État haïtien. C'est ça que fait nous dire, la carte là, on prend soin parce que c'est $11 que l'État a dépensé pour gratuitement. On l'État qui manquait 11 pantalons pour le gain 12. Donc, pour montrer que dans l'État et problème économique. Maintenant, ça que nous avons fait pour mon abattant, parce que nous avons déjà dans couru, il n'y a pas de cob, et en plus, il n'y a pas de temps tout. Parce que vous pouvez demander pour le déplacer, 100 pièces dans main, pour aller dans le commissariat, pour lui faire une déclaration. Et bien, nous avons utilisé les plateformes que nous avons. Nous pouvons passer dans le camp pour identifier moun yo nous-mêmes, c'est-à-dire pour prendre déclaration en amène. On a parlé de moun qui perd du 4. C'est pour que moun qui pas gain 4 du tout. C'est-à-dire moun qui perd du 4 yo, nous pour aller, n'a fait photo yo avec un pancarte d'erdol et puis bien entendu, nous connaissons des faux moins, mais utiliser technologie. C'est que l'on fait photo moun ça, l'a horodaté. C'est-à-dire que si jeudi là, nous vendredi 30 mai, 9h30, eh bien, photo ça, la tout gain date la soli, la gain l'heure nous prend photo pour permettre que l'on peut comparer avec photo qui dans base de données pas nous pour nous identifier. Alors pour nous certifier individu ça, pour nous authentifier, eh bien, nous avons réimprimé carte là à partir de authentification ça. Et photo ça, c'est lui-même n'a comme évidence
dans la base de données, c'est lui-même qui a servi de déclaration de police. Là. Donc, c'est code par ONI par rapport avec les gens qui perdent du quartier qui en battante. Donc, ONI va passer dans le carré pour faire travail ça, bien entendu, avec le support du gouvernement et d'autres agences gouvernementales. C'est comme ça qu'on a déployé capacité pour nous faire. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de carte du tout, qui ont besoin d'identification, ONI vient pour faire des mobiles, justement, dans le temps pour permettre d'identifier les gens. Maintenant, le problème c'est que les gens n'ont pas gagné pièces qui requis pour faire carte non plus. Qui c'est baptistère et Jean-Noël Leland, acte de naissance ou extrait des archives. Donc, ça, c'est l'autre travail que nous, pour nous coordonner avec et officiers d'état civil ou bien archives nationales pour émettre et pour émettre acte de naissance ou bien extrait des archives qui permettent que yo enregistrer. Et Gampil Mouken a dit nous avons urgence, ça directeur parler là, etc. Justement, il faut que nous prenions en pile précaution parce que l'identification, c'est base sécurité liée tout. Il faut nous identifier individus. Donc, même si nous sommes chaud, on est obligé de faire un travail structuré lui-même. Parlons à présent élection à Metro News. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a visité vendredi un centre de stockage du matériel électoral, accompagné de membres du Conseil électoral provisoire. Plus de 15 000 tablettes électroniques pour l'enregistrement des électeurs sont disponibles, ainsi que 9 conteneurs de matériel triés par département. Grâce à un stock acquis depuis 2021, une économie de plus de 400 millions de gourdes a été réalisée, précise le gouvernement. On referme la page nationale de Metro News en météorologie. 17 tempêtes, dont 9 ouragans, sont prévus pour cette année, a annoncé le directeur de la protection civile, Emmanuel Pierre, lors du lancement de la saison cyclonique 2025 ce vendredi. À cette occasion, le président du CPT, Fritz Alfonjean, a appelé les membres de la population à faire de la prévention une priorité nationale. Le conseiller président salue également les efforts de la DPC pour la mise en place d'un plan de gestion des risques et de désastres, la mise en place des centres d'hébergement provisoires et la formation de brigades communautaires. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, a exhorté la population à suivre scrupuleusement les consignes des autorités et à préparer un kit d'urgence. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy. La direction de la protection civile a procédé ce vendredi au lancement de la saison cyclonique, l'occasion pour le président du CPT Fritz Alfonjean de faire part de l'engagement des autorités étatiques aux côtés de la population. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale. Je demande à chaque citoyen, à chaque maire, à chaque caseque, à chaque directeur d'école, à chaque chef religieux, à chaque média, de faire de la prévention une priorité nationale. Je salue les efforts déployés par la Direction générale de la protection civile pour la mise en œuvre d'un plan national de gestion des risques et des désastres, ainsi que la mise en place de centres d'hébergement provisoires et la formation de brigades communautaires. Le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, de son côté, a fait part de ses préoccupations par rapport à la vulnérabilité du pays face aux phénomènes naturels. Toutefois, il invite les membres de la population à observer les méthodes de prévention en commençant par préparer un kit d'urgence. Préparer la caillou, ça nous remet en kit d'urgence. Kit d'urgence là, c'est une nécessité pour chaque famille capable de gagner la caillou pendant la saison cyclonique là. Moi, de tout, pour nous tous dans le pays, suivre consignes officielles, soit protection civile au niveau national, soit protection civile au niveau local, à passer. Ça, c'est pas un bagage. Nous avons fait ou ce n'est pas qu'à faire. Bagage ça, c'est une responsabilité chaque monde. Initiateur de l'activité, le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, a présenté une fiche technique de cette nouvelle saison cyclonique.
Les activités s'annoncent encore plus intenses que les années précédentes, a-t-il insisté. C'est les différentes prévisions avec 17 tempêtes nommées et toutes les statistiques prouvent que c'est au-dessus de la moyenne. Comparant entre 1991 à 2020-2025, c'est en dessus de la moyenne, comme je dis, si nous prenons les statistiques. Au total, 17 tempêtes nommées, 9 ouragans sont prévisibles pour cette saison cyclonique qui débute à partir du 1er juin et prendra fin le 30 novembre 2025. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le dernier appel à la une. La Fondation J'éclairé appelle les autorités à expliquer les conditions de déploiement de mercenaires de la société américaine Blackwater, engagée dans la lutte contre les gangs. FJKL insiste sur la nécessité d'un encadrement strict pour éviter toute dérive. Le collectif Défenseurs Plus a recensé plus d'1 millier de morts en Haïti entre janvier et avril 2025. Un chiffre alarmant qui reflète l'intensité de la violence. Près de 200 personnes ont été tuées à Mirbalais et à Sodo entre avril et mai, déplore l'organisme de défense des droits humains. Et puis la saison cyclonique 2025 s'annonce active. 17 tempêtes tropicales, dont 9 ouragans, 4 majeurs, sont attendus cette année, selon Emmanuel et Pierre, directeur général de la protection civile, qui a lancé ce vendredi une série d'activités préventives et précisé que plus de 6 centres d'opération d'urgence sont déjà actifs. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre confiance et surtout de votre attention. Merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.